Noël, joyeux Noël, bon baiser de fin de France. Tout ça, toute cette mise en scène savamment répétée avec la compagnie créole pour vous parler de la collection de maquillage de Noël de Givenchy qui s'appelle Vintage Christmas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette collection? Nous avons d'abord l'objet collector, un peu le truc qui te fera kiffer pendant des années parce que c'est trop beau. Le prisme collector, c'est une poudre scintillante, vous voyez. C'est hyper beau. Et vous avez bien sûr le petit truc qui se soulève et la houppette. Nous avons une petite ombre à paupières Vintage Silver, un rouge qui s'appelle Vintage Carmin quoi, j'adore. Le Phénoménize qui est un petit peu gris en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Et le vernis que j'avais déjà mis, donc je vais pas vous le remettre encore une fois, qui s'appelle Vintage Garnet. Voilà. Donc techniquement le look n'est pas hyper compliqué, c'est juste que c'est quand même hyper efficace. C'est un peu, tout le monde peut le faire. Donc on commence avec, bim, l'ombre à paupières. Donc là c'est un halo bête et méchant on va dire. Simple quoi. Et on y va. Donc c'est un gris. Ok. Et vous voyez que quand même, on se dit ouais gris super, mais c'est quand même ce qui va un peu à tout le monde et c'est quand même très beau. Ok. Donc petit gris en halo. C'est même l'occasion de ressortir le pinceau peintre pour bien terminer le truc. Voilà. Donc on le fait quand même assez remonté puisqu'on va avoir que ça sur les paupières, je vous le rappelle. Ensuite je prends un petit pinceau plat et je vais venir placer sous l'œil exactement la même couleur. Donc oui, on fait ça avec une couleur. C'est pour ça que je vous disais que c'était un truc simple. Mon Dieu, je vois de la neige qui remonte. Oh mon Dieu, phénomène étrange. Je ne peux pas savoir ce que c'est. Il y a un ouragan chez moi. Oui, parce que j'habite en Floride en fait. Reprenons après cet ouragan la couleur sous l'œil pour avoir le côté intense, un peu charbonneux, etc. Donc toujours quand même en douceur. On peut également un peu jouer les foufous tout en reprenant la technique du fard mouillé. Donc pareil, hein, je prends ma petite brume de soin Givenchy, je pchite, je mouille mon pinceau, j'essuie l'excédent sur mon pantalon, hein, on s'en fout, c'est pas grave. Et je vais mettre juste du noir. Regardez, je prends la partie la plus foncée qui est en gris en fait, plus qu'un noir. Et je le mets en liner, vraiment en hati. Et vous me dites, putain, elle nous fait le même coup que chez Chanel. Ah bah super! Vive les nouvelles techniques. C'est pas une technique que je vous montre, c'est comment appliquer la collection. C'est pas pareil. Donc, ras de cils. Parce que c'est pas les mêmes couleurs en plus, tu vois un peu la différence? Oh. Petit ras de cils sur le gris, ça donne tout de suite de l'intensité. Et puis voilà, je veux dire, ça donne tout de suite un truc en plus. Et puis ce qui est bien avec ça, c'est que bon, vous prenez la couleur normalement, vous mélangez tout, et puis avec un petit pinceau, vous pouvez prendre juste la touche qui vous intéresse. Et détail qui n'en est pas un, mais qui est intéressant quand même. Chaque impression, vous voyez, est différente selon le pack que vous allez acheter. Vous voyez, c'est-à-dire que moi le blanc est là, machin, mais chez d'autres personnes ça va être l'inverse ou ça va être complètement différent. Voilà, donc chaque truc est unique. Donc si vous voulez tous les avoir, il faut tout acheter. Toutes les possibilités, il faut tout prendre. Hop! Donc pour les yeux, on est presque bon. Un petit coup de Phénoménize. Ça ne fait pas de mal, jamais. Vous vous souvenez, hein, c'est le mascara boule. Parce qu'en fait, ils en sortent encore, on n'en parle plus trop, hein, mais ils en sortent encore à peu près un par saison.
avec des déclinaisons de couleurs. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le noir, le premier, qui a fait un effet de fou. Et là, ils continuent. Donc on entend moins parler, puisque bon, forcément maintenant on connaît. Mais vous pouvez trouver des déclinaisons dans les couleurs. Il y en avait un violet aussi, je crois, un turquoise. Donc là, vous avez une version un peu gris, je dirais même vert de gris. Donc j'ai posé mon Phenomenize qui s'appelle Vintage Bronze. C'est un gris vert de gris un peu. Et là, je passe au rouge à lèvres. Alors c'est ce qui va faire que tout sera magnifique et qui va bien... Enfin bon, ça va être magnifique. Je sais pas pourquoi j'essaie d'expliquer, le visuel suffira. Regardez. Waouh! Comme il n'y a personne en face de moi, ça me fait du bien de surréagir, de croire qu'il y a un... Comme s'il y avait un public. Une foule déchaînée. Donc voilà le rouge qui s'appelle Vintage Carmine. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection, mais par contre ce rouge à lèvres vous êtes obligé de l'acheter parce qu'il est magnifique. Il est trop beau. C'est un vrai rouge foncé. Limite, bon là c'est un maquillage de fête, mais si vous voulez un peu jouer les meufs cool, vous vous maquillez quasiment pas, vous faites un truc nude et vous mettez juste ce rouge et alors là, effet garanti quoi. Je termine un peu avec la poudre scintillante, donc bon, toujours y aller avec des pincettes hein, avec la poudre scintillante. Hop, juste comme si c'était un peu un blush pour donner du reflet. Bon, elle est pas trop scintillante, ça va, visage et décolleté, c'est bien pensé pour. Ça va juste un peu illuminer, donc je vais vous mettre sur le décolleté comme ça. Sexy. Et voilà, voici maintenant le look final. Je vais s'admirer un peu comme ça, de côté, belle gosse. Qu'ai-je donc fait donc? J'ai commencé avec l'ombre à paupières que je n'arrive pas à ouvrir, Vintage Silver. Ah, voilà, pas du bon côté. Donc, en mélangeant toutes les couleurs, j'ai mis le gris sur toute la paupière. Ensuite, en humidifiant un pinceau fin, j'ai mis juste le gris très foncé en eyeliner. Et j'ai pris un peu aussi sous la paupière, plus sec cette fois-ci, pour sous l'œil donner un petit peu d'intensité. Ensuite, Phenomenize, sur les cils, hein, en mascara. Celui-là s'appelle Vintage Bronze, c'est le numéro 5. Et ensuite, magnifique rouge à lèvres, regardez ça. Vintage Carmine, numéro 49. C'est beau, c'est juste très beau, rien d'autre à dire. Et j'ai terminé avec le Prisme Collector, qui est une poudre scintillante pour le visage, qui apporte juste un petit peu d'intensité, de luminosité, qui est sympa, qui fait pas un peu boule à facettes. Donc voilà, look femme fatale, c'est les fêtes et je suis magnifique. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!